Patron emblématique et fondateur de l'agence Elite en 1970, John Casablanca a fait de Naomi, Linda ou Cindy des super top modèles. Un personnage cinématographique, une vie entourée de glamour et de beauté que le réalisateur Hubert Woroniecki a choisi de mettre en image, racontant son histoire et toute une époque rêvée et fantasmée. En 2009, je l'ai contacté. Je lui ai passé un coup de fil en disant écoute voilà, je voudrais faire un film qui raconte l'évolution de la mode. En gros, c'était vraiment ça mon sujet, des années 70 à 2000, avec la création des supermodèles. Et comme je voulais le faire de façon cinématographique, je lui ai dit ce que je voudrais, c'est raconter ton histoire et en background avoir par contre toute l'évolution de ce métier et toutes ses créations. À la base, c'est pas quelqu'un qui vient de la mode. Et lui est arrivé là-dedans, ne connaissant pas grand-chose à la mode, étant hétérosexuel, ce qui était rare également, adorant les femmes. Et donc il est rentré dans ce métier avec un point de vue très différent, tout simplement. Il a déjà amené des femmes très différentes, de par ses goûts personnels. Tout le monde a l'impression que c'est quelqu'un qui a couché avec les plus belles femmes du monde parce qu'il avait l'agence Elite. Et en fait, quand on se rend compte, en connaissant son histoire, que c'est l'inverse. Que c'est parce qu'il couchait avec les plus belles femmes du monde qu'il a monté l'agence Elite. Il est tombé au bon endroit, au bon moment, au bon endroit avec ses filles, parce qu'en fait, à la fin des années 80, avec la mode du grunge qui est arrivée, et les actrices n'ont plus voulu du tout être filmées ou photographiées sur les tapis rouges en robe Valentino, parce qu'elles se disaient les réals branchés, ils vont pas vouloir m'utiliser pour leurs films. Donc elles ont préféré subitement être photographiées dans la rue à Los Angeles avec leur chien en train de ramasser ses crottes. Et donc tout le glamour a disparu. En fait, il y avait besoin de personnalités pour représenter ça. Et lui, effectivement, avait à ce moment-là les filles qui correspondaient et qui pouvaient le faire. Les gens connaissaient les visages des mannequins, mais ne connaissaient pas leur nom, ne connaissaient pas leur vie. Et donc il a essayé d'en faire des personnalités publiques. Il les poussait vers ça. Il a amené également un côté beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux. Et il a approché le métier d'une façon vraiment comme un businessman, comme quelqu'un du marketing, en se disant comment je vais faire pour moi être célèbre, que mon agence soit célèbre et principalement que mes mannequins soient célèbres. Il m'a appelé en 2012 en me disant écoute voilà je sors de chez le docteur, il me reste 6 mois à vivre. Et donc là j'ai arrêté tout ce que je faisais par ailleurs pour me concentrer sur ce film en me disant qu'il fallait absolument qu'il voie quelque chose. Il ne m'a pas demandé de changer une ligne dans ce que j'avais écrit, il ne m'a pas demandé de changer une image dans ce que j'avais monté. C'est vraiment le seul endroit où il a dit non juste tu fais rien qui puisse sortir de ma famille. Le reste, tu peux taper sur qui tu veux.